l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Cette fois-ci, on les tient. Luc, cette fois-ci, ils nous tiennent. Ouais, on dirait. Je voudrais bien qu'ils en finissent. Je meurs de soif. Oh, ça, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais s'en tirer, Luc, jamais. Je ne dis jamais, jamais, shérif. Prêtez-moi votre 6 coups. Celui qui lui tire comme un sabot, il vise beaucoup trop bas. Oh! Et c'est comme ça que vous avez capturé les frères Ender. Ouais. Les lecteurs du Far West Hebdo vont vibrer à chaque instant palpitant de votre fantastique récit. J'espère que ce scribouillard écrira mon nom correctement. Je le lis, ça s'écrit avec 2 L. Grâce à vous, monsieur Luc, j'ai tout noté au sujet de chacun de ces redoutables bandits du Far West. Sauf pour les 4 les plus sinistres de tous. Vous pensez sans doute au Dalton, monsieur Scripps. Et pourriez-vous m'en parler? Ouais. J'espère que le scribouillard a du temps devant lui. Et du papier. Comme tous les hors-la-loi, les Dalton n'avaient aucun respect de la loi. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle hors-la-loi. Voyons ce que ça donne. Pas mal. 3 bons tirs. Hein? Et pourtant, nous sommes 4. Qui n'a pas tiré? Attends, Joe. Mon revolver s'est coincé. Voilà. Aïe. Au moins j'ai touché quelque chose, Joe. Et moi, je vais toucher quelqu'un, imbécile. Je l'ai pas fait exprès, Joe. Pas maintenant, Joe, la banque va ouvrir. Ouais, il faut que tu te mettes en tenue de travail. Hein? La banque? T'as raison, les affaires d'abord. Eh ben, Joe, t'as vraiment l'air bien mignon comme ça. Tiens, prends ça, il va le dire à ta mère. Quel horrible môme. Les Dalton se complaisaient dans le vol, monsieur Scripps. Et ils ont fait quelques coups très audacieux. Monsieur le banquier, voici tout l'argent de ma tirelire. Ah, tu viens faire un dépôt, fiston? Eh bien, pas précisément. Je viens faire un retrait. Un gros retrait. Mais vous n'êtes pas un enfant, vous êtes Joe Dalton. Voici votre argent. Bon, merci beaucoup. Tu pourras dire à tes amis que t'as été braqué par Joe Dalton, le plus malin, le plus rusé, le plus coriace, le plus redoutable. T'es hors la loi du Far West. Il a oublié le plus maladroit. Hé, Joe, peux-tu m'expliquer pourquoi t'as qu'un seul ski? Non, tais-toi, imbécile. Les Dalton étaient plus doués pour le vol que pour l'arithmétique. Je veux ma part, Joe. Arrière, bas les pattes, imbécile. J'ai pas fini ma division.
Voyons voir, 5 divisé par 2, ça me fait... Je ne vais pas déranger mon petit frère, je vais rester là, assis tranquillement. Tu es assis sur ma division. Mais ne tire pas, Joe, je suis ton frère. Ce n'est pas sur toi que je tire, imbécile, mais j'ai oublié la virgule. Bon, alors ça c'est ma part, et le reste est à vous, les gars. Mais Joe! Y a pas de mais Joe. On ne discute pas avec l'arithmétique, ni avec un sicot. Ainsi, les abominables Dalton préféraient dévaliser les banques. Non? Alors, ils s'attaquaient aussi... Ouais, aux diligences. Les Dalton étaient des bandits de grand chemin de première classe, bien qu'ils voyagent souvent en seconde. Arrêtez! 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 J'arrête! Ne tirez pas! Oh, les chevaux! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à Joe. Mais où il est, Joe? Tant pis pour Joe. Oh, on peut très bien dévaliser cette diligence tout seul. Ouais, par où on commence, dis? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je sais ce que je vais faire, moi. Yo! Oh, ça alors, j'en reviens pas. Quel cocher mal élevé, il est parti sans nous. Ouais, il aurait pu au moins attendre qu'on se décide. Tout ça, c'est la faute de Joe. Il n'aurait pas dû laisser ses petits frères tout seuls. Hé! Regardez ce qui est tombé de la diligence. Un sac de voyage. Ben, au moins, on partira pas les mains vides. Ça doit avoir de la valeur, il y a un cadenas dessus. Eh ben, ouvrons-le. Joe! Alors, c'est là que tu te cachais? Espèce de... Pourquoi tu nous as pas aidés pour le hold-up? Parce que je ne pouvais pas sortir. Quelle est l'andouille qui a mis un cadenas sur mon sac? Ah oui! Ah, mais je m'en souviens. J'ai mis ça pour que personne puisse ouvrir ton sac pendant que tu n'étais pas là. Imbécile! Abruti! Crétin! Si j'ai bien compris, Monsieur Luc, ce quatuor de redoutables bandits a ravagé les banques et les diligences. Ouais, et les trains aussi. C'est là que Jolly et moi sommes intervenus. C'est pas trop tôt. Je pensais qu'il ne parlerait jamais de moi. Quelle bonne surprise! Lucky Luke, monte donc! Ça fait plaisir de te voir, Lucky Luke. Pourquoi? Des ennuis? Oh non, je m'ennuie. Il n'y a plus un seul passager depuis que les Dalton attaquent les trains. Et c'est pas tout. Il y a un coffre plein d'argent dans le fourgon. Ouais, je sais, et c'est pour ça que je suis ici. Oh, l'histoire se corse. L'Express va passer d'une minute à l'autre, Joe. Je sais, j'ai des oreilles. Bon, moi je m'occupe des wagons de première. Jack, tu t'occupes des machinistes. William, tu t'occupes des fourgons. Et Avril, tu... Où est Avril? Ah là 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 là. Avril, imbécile! Ce n'est pas le moment de prendre un bain. Mais je tiens à faire bonne impression, Joe. Descends immédiatement! D'accord, Joe, je retire le bouchon. Le bouchon. Ah non, pas le bouchon. Pourquoi tu retirais le bouchon, idiot? Je voulais pas de traces sur les bords de la baignoire. Non. Je vais te tordre le cou. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Mais ne restez pas planté là. Montez. Ah, c'est là, dans ce tunnel, que nous allons attaquer. À la place des Dalton, c'est là, dans ce tunnel, que j'attaquerai, moi. Ouais, Tu l'as dit, cow-boy. je m'appelle Lucky Luke. Oh, je suis enchanté, moi c'est Avril et voici mes frères, William, Jack et... Tais-toi, imbécile. Ça, c'est Joe, c'est le patron. Bah, et moi je dis qu'il faut s'occuper du coffre dans le fourgon à bagages. Lucky Luke, vous n'allez rien faire? Non?
a réussi. On a réussi. On a réussi, hein. On a réussi quoi? À présent, nous avons tout le temps qu'il nous faut pour ouvrir ce coffre-fort. Laisse-moi l'ouvrir, Joe. J'ai de la dynamite. Imbécile, tu n'as pas besoin d'apporter toute cette dynamite. Et avec tout ça, tu n'as même pas pu ouvrir le coffre. Ah. Mais si je l'ai fait, tiens, regarde. Nom d'un chien, le coffre-fort est vide. Tiens, il y a une lettre. J'ai pensé que ce coffre n'était pas assez fort pour vous. Signé Lucky Luke. Mais c'est illégal. C'est du vol qualifié. C'est le cow-boy qu'on a vu dans le train. Tais-toi, Avril. Voyez-vous, j'avais vidé le coffre avant leur arrivée et caché l'argent dans le tender à charbon. Il a intérêt à se laver avant de me monter dessus. Vous avez fait preuve d'une remarquable intuition, monsieur Luc, en prévoyant les bouffonneries de ce redoutable quatuor. Ouais, vous avez les mots pour le dire, monsieur Scripps. Mais vous avez certainement dû affronter de nouveau les Dalton pour les livrer enfin à la justice. Ouais. Ouf, c'était une rude journée de banditisme. J'étais précisément dans ce café, monsieur Scripps, à bavarder avec le shérif. Les Dalton n'ont pas intérêt à montrer leur mine patibulaire dans ma bonne ville où je leur ferai payer cher. Shérif, les Dalton arrivent. Ils se dirigent par ici. Vous voyez cette bande de poules mouillées, c'est pour ça que je suis shérif ici. Bouh. Ah, je veux dire que je suis l'ex-shérif. Une pièce de plus à la collection. Ah, merci, Joe. Ouais, où est le barman? T'as jamais rien vu, toi. Il faut sonner pour se faire servir. Et pour ces messieurs? Limonade. 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 Une double limonade. Et un tilleul menthe pour moi. Et vous là-bas, on s'est pas déjà vu quelque part, cowboy? Ouais, je m'appelle Lucky Luke. Si tu cherches à jouer au plus fin avec Joe Dalton, il vaut mieux y réfléchir à deux fois, ouais. Regarde. Tu vois cette bouteille de tequila? Je vais l'ouvrir à ma façon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, tu veux en faire autant, cowboy? Non. Alors regarde. Hé, les gars, posez ces pommes sur vos têtes. Bon, Joe. Bon, Joe. Bonne, Joe. Non, non, non. Sur la tête, imbécile. Essaie de faire mieux, Lucky Luke. Hein? Tu peux faire ça, petit, tu peux? Non. Bien sûr que non. Alors je continue ma démonstration. Joli coup. Alors ça, c'est du tir, Joe. Ça, Joe. Alors, tu peux faire mieux? Non. Qu'est-ce que tu peux faire alors? Eh ben, je peux te mettre en prison maintenant que t'as gaspillé toutes tes balles. Hey, Joe, ça aussi, c'est un truc drôlement astucieux, pas vrai? Tais-toi, imbécile. Allez, vous autres, venez avec nous sans faire d'histoire. Eh ben, vous revoilà shérif. Rendez-moi cette étoile, elle fait partie de notre collection. Au diable, l'étoile, apportez-nous à manger. Pour moi, ce sera un bon steak saignant. J'aimerais bien voir le menu. Quel est le plat du jour? Ne les quittez pas des yeux, shérif. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ouais, mais on a surtout faim, nous. Donnez-nous à manger. On a faim, on veut manger. Ne vous en faites pas, Luc. Quand un bandit est derrière mes barreaux, il y reste. Au revoir. Voilà le dîner. Merde. J'aime pas le ragoût. C'est ça, leur dîner? On devrait enfermer le cuisinier. La marmite est toujours aussi lourde. Vous trois, vous n'aimez pas la cuisine, hein? Trois? Et j'aurais pourtant juré qu'ils étaient quatre. Bien compté, shérif. Haut les mains. Allez.
Allez, ouvre-moi ça, vite. Adieu, shérif. Au plaisir de ne plus vous revoir. Si votre cuisine était meilleure, les gens resteraient plus longtemps. Pourquoi on quitte pas la ville, Joe? On va avoir une patrouille à nos trousses en moins de 2 si on ne change pas de vêtements. Je connais un magasin de vêtements, Joe. Est-ce que je t'aurais sous-estimé, Avril? Conduis-nous. Avril, t'es un imbécile. Pourquoi tu n'as pas dit que c'était un magasin pour femmes? Bah, Joe, t'avais dit qu'il fallait se changer. On pouvait pas changer plus que ça. Les Dalton se sont évadés. Formez une patrouille, rentrez chez vous, mesdames. 4 dangereux hors la loi se sont évadés. Merci, shérif. Merci, shérif. Merci, shérif. Il est gentil, shérif. Avril! C'était une idée terrible de voler ce chariot, Joe. Je m'appelle Joséphine, imbécile, et ceux-là sont tes sœurs. Je m'appelle Villémine. Et moi, Jacqueline. Enchanté, mesdames. Moi, c'est Avril. Ah, non, pas du tout. Tu es Ava, imbécile. Oh, Ava, imbécile. Ça sonne vraiment bien. Pourquoi on s'arrête, Joe? Je veux dire Joséphine. Parce qu'on va tendre une embuscade au courrier du Poney Express. En fait, je l'entends venir à l'instant. Ah! Wow! Excusez-moi, madame, je ne m'attendais pas à rencontrer une aussi jolie femme par ici. Vous êtes perdue? Non, cowboy. Mais toi, tu as perdu tes sacs. Alors, laisse-les tomber en douceur. Merci. Maintenant, reprends ta route, cowboy. Et femme bandit, le Far West n'est plus ce qu'il était. C'est bourré de lettres avec plein d'argent. Il y a du courrier pour Ava, imbécile. Je peux plus le supporter, celui-là. Tu veux du courrier? Eh bien, je vais le distribuer personnellement. En voilà une façon de traiter sa petite sœur. C'est incroyable, monsieur Luc. Vous voulez dire que les sinistres sœurs Gingham n'étaient autres que les effroyables frères Dalton? Mais comment avez-vous fait pour découvrir leur véritable identité? Ça s'est passé comme ça. Toutes les victimes des 4 sœurs Gingham les décrivaient de la même manière. Et j'avais l'impression d'avoir déjà eu affaire à 4 formats de ce genre. Ouais. J'ai donc fait une petite expérience qui s'est avérée payante. Je devine la suite, monsieur Luc. Vous vous êtes lancé à la poursuite des Dalton et vous les avez aussitôt capturés. Non, les Dalton étaient trop rusés pour se laisser avoir comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'ai seulement dit quoi? Non, monsieur Scripps. Le seul moyen d'attraper les Dalton, c'était de leur jouer un de leurs propres tours. Vous voulez dire? Ouais, je me suis déguisé. Attends ici, Jolie. Heureusement, c'est trop dur de galoper et de rire en même temps. Quelle mascarade! Cela va les attirer comme un ours avec du miel. Le désert est assez coloré comme ça. Pourquoi en rajouter? Qui va-t-on voler aujourd'hui, Joséphine? J'en sais rien, mais le pays est grand, on trouvera bien. Hé, regardez, un chercheur d'or. Ouais, et où il y a des chercheurs d'or, il y a... De l'or. De l'or. De l'or. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Pardon, mesdames, mais pourriez-vous m'emmener jusqu'en ville? J'ai besoin d'un chariot pour transporter cette pépite d'or. Ça, une pépite, mais c'est une montagne. Mais nous serions ravis de vous aider. Oh, comme c'est gentil à vous d'aider un vieux chercheur d'or. C'est un plaisir pour nous. Et l'or aussi. Allez-y doucement, les filles. Bon, ça va comme ça, les gars. Les mains en l'air. Elles y sont déjà, monsieur le chercheur d'or. Mais ce n'est pas un chercheur d'or, c'est encore ce maudit cow-boy. Ouais, je m'appelle Lucky Luke. Si c'est pas un vrai chercheur d'or, je parie que cette pépite n'est pas vraiment de l'or, voyez? C'est de la peinture. Ouais, j'avoue. Alors, on peut s'en débarrasser. On le tient maintenant. Sors de derrière ta pépite.
T'en fais pas, il peut pas s'en sortir. Mais comment va-t-on l'attraper? C'est facile, on fait sauter son abri. Comme ça. Je suis à découvert. Ce rocher était pourtant la seule chance de m'en tirer. Tu l'as dit, cow-boy. T'as plus aucune chance. Tu ne mérites même plus ton nom de Lucky Luke. Ton dernier mot, cow-boy. Ouais. Attention derrière vous. Ah, tu crois qu'on va tomber dans ce vieux panneau? Mon bonnet est complètement froissé. Oh, tais-toi, imbécile. Voilà donc comment vous avez livré ces infâmes Dalton aux mains de la justice. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait, Joe? D'abord, enlève ce bonnet ridicule, imbécile. Quelle palpitante histoire, les exploits de Lucky Luke par votre serviteur Remington Scripps. Ah, on ne cite pas souvent mon nom dans cette histoire. Une dernière petite question, monsieur Luke. Les Dalton sont-ils encore bien gardés dans le pénitencier où ils ont été enfermés? Oh, je n'en suis pas sûr. Les Dalton sont insaisissables. Ça, tu peux le dire, Luke. Monsieur Luke, est-il possible que ce soit... Ouais. Les Dalton. Tu n'en auras plus besoin. Ça non plus. Ficelez-les, les gars. Il faut changer cette histoire. C'est nous qui serons les héros et Lucky Luke sera le méchant. Même dans mes rêves les plus délirants, je n'aurais jamais imaginé une fin comme celle-ci. Ouais, moi non plus. Laisse-moi écrire. Et moi aussi. Attention à l'orthographe de mon nom. A-V-U-L-E-R. Tais-toi, imbécile. Ah non, oui, imbécile. I-M-B. Le moment est venu de s'échapper. Mais comment? Grâce à ce brave Jolly. Il était temps que l'on me donnât un rôle dans cette histoire. Oh, toutes les corvées, c'est pour les chevaux. Quel goût affreux. Oh. Ah ouais, ça y est, Joe. I-M-B-I-C. Tais-toi. Que pouvez-vous faire, monsieur Luke? Vous n'avez pas d'armes. Non, mais j'ai des balles. Ça y est, j'ai le crayon. Prends-le-moi. Non, donne-moi ça. Ah là, j'y suis presque. I-M-C-I. Rendez-vous les Dalton, vous êtes cernés. Tu rigoles, cow-boy. Il n'y a personne d'autre ici que des coyotes. Non, Joe. Ces coyotes-là, ils ont des armes et des lassos. Ouais. C'est moi. Lucky Luke nous a eu, Joe. Je sais, je déteste ce Lucky Luke. Je le hais, je le hais, je le hais. Ainsi, quand tout semblait perdu, Lucky Luke... Réussit à rétablir la situation avec l'aide de Jolly Jumper, son fidèle cheval. Voilà qui est palpitant. Désolé Jolly, le soleil se couche, la lumière baisse, je lirai la suite demain. Et comme par hasard, c'est quand on arrive au meilleur chapitre. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got